Jean-Michel Ona. Oui, ma chère Caroline. Mesdames et messieurs, pour cette rubrique culture, je vous emmène dans une autre culture, celle des Marocains. Comment les Marocains mangent-ils à table? Quelles sont leurs entrées, leurs plats de résistance, leurs hors-d'œuvre préférés? Je vous ai préparé un petit documentaire. Je ne vais pas t'interrompre, mais après le documentaire, j'espère qu'on aura la matérialisation sur ce plateau. On y va pour la vidéo. Alors, on y va tout de suite, le voyage, c'est parti. La nuit tombe sur Agadir, les enseignes, les rues s'illuminent et les tables aussi. C'est 100% buffet marocain au menu dans cet hôtel où nous accueille le chef Aït Abdelaziz qui, après 10 ans de séjour en France, maîtrise toujours autant la cuisine du royaume dont il nous présente les spécialités les plus populaires. Alors là, c'est des pommes de terre marinées. Là, c'est des courgettes écrasées, c'est-à-dire le zalouk de courgettes. On a la petite salade marocaine connue, c'est ce qu'on appelle une salade marocaine. C'est des poivrons méchoui. Méchoui, c'est-à-dire ils passent au feu avant d'enlever la petite peau. Il est indigeste un petit peu. Et après, on le mélange avec des oignons, des tomates et puis les épices dont on a parlé tout à l'heure. Justement, l'ail, le persil, etc. etc. C'est l'écrasé de potiron. C'est très connu aussi. C'est sucré. On mélange juste un peu de sucre, un peu de cannelle et puis des potirons. Enfin, c'est très connu aussi. Le gras, au Maroc, on dit le gras. À côté de ces entrées nature et bien fraîches, de bons plats de résistance à la fin. On arrive à la partie chaude de ce qu'on prépare en cuisine marocaine. Mais principalement, c'est des tagines. Alors, c'est quoi le tagine? Le tagine, c'est justement une petite terrine avec son couvercle qu'on appelle tagine, qui a cette forme. Voilà. Et quand on fait cuire un plat dedans, on donne le nom du plat justement au tagine. Voilà. C'est-à-dire tagine de pommes de terre, comme ce que vous voyez ici, avec du citron et des olives. Là, un petit tagine de légumes avec des petites pois chiches. Et là, on a mis le couscous qu'on a préparé dans un tagine aussi, tagine de couscous. Là, c'est un petit tagine de poulet, citron et olives. Mais on sert toujours des mêmes ingrédients. Ce que vous voyez ici, là, il y a du gingembre, il y a de laurier, le thym, il y a la cannelle en branche, ce qui est très goûteux aussi. Et ça sent d'ici d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça m'étonnerait. Si la cuisine marocaine est autant épicée, elle le doit à son histoire lointaine. À l'époque, il y avait les marchands d'épices, surtout le sel et les autres épices. Ils traversaient le Maroc pour passer dans d'autres pays, que ce soit pour traverser pour aller à l'Europe ou alors dans le sens inverse pour venir en Afrique. Et on en a profité depuis le temps et on a essayé de goûter à tous les produits qui passaient par le Maroc et on les a un petit peu adoptés. Maintenant, ça fait partie de notre culture culinaire justement et gastronomique. En hors d'œuvre, le chef, ou disons le Maroc, nous en met plein la vue, mais aussi plein la bouche. Là c'est une petite sablée à la marocaine. C'est un petit gâteau, beurre et farine, tapissé avec une petite nappe de chocolat et des noix de coco. Là, c'est des petits gâteaux aux amandes. On se sert beaucoup d'amandes pour les gâteaux marocains. C'est quoi le fruit préféré des Marocains? Pour la plupart des gens, je vois dans ma famille par exemple, on préfère la pastèque. Difficile de résister à ces pâtisseries taquines, à ces fruits de saison rayonnants, à ces bonnes odeurs du Maghreb, à ces spécialités qui mijotent tout doucement. Alors, on remplit son assiette et on devient très gourmand. Le Maroc a ses entrées, ses petits secrets et ses sorties. Mais comment sortir facilement de table avec ces plats qui vous envoûtent, vous donnent envie de déguster et causer toute la nuit? Jean-Michel, qu'est-ce qu'on t'a fait? Foutaise au carré. À midi. Franchement, foutaise au carré. Il est midi. Non, mais 13h moins. On n'a rien à table depuis, donc il fallait apporter un peu de spécialité. Voilà, donc je vous ai ramené du parfum du Maroc. Oh là 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 là. Au Maroc, là, c'est manger seulement qui est là-bas. Non. Non, il nous a montré autre chose. D'accord. J'ai tout de suite compris que quand Caro a dit non, tu allais matérialiser ça sur le plateau, j'ai dit mais... Il va le faire. Non, il matérialise ça depuis fort longtemps même. Chaque vendredi, c'est lui qui coupe pour aller chez Chef Plaza. Il dit que c'est la nourriture qui... Toi et moi, nous y allons. Ok, Alors on termine avec Jean-Michel, ça. on va terminer. C'est un ouvrage à voir absolument, c'est
la sortie de la semaine, la sortie littéraire de la semaine. Elle est signée par Thomas Makaya, qui est un journaliste immense de légende, celui à qui on doit le bonjour en présentation radio. Eh bien, il signe une autobiographie. Ce sont des pages à dévorer, puisqu'il laisse son expérience, ses anecdotes, son histoire, sa lumière, à travers 30 années de passion et surtout de journalisme inédit. C'est un gros héritage. Hein. On l'a reçu sur ce plateau, Thomas Makaya. Merci beaucoup, Jean-Michel Ona. Et sur ce, nous allons retrouver Lynn Jabert. Oui. On va parler de beauté. Alors, Lynn. Oui, Caroline. On va parler des lèvres. Tout à fait. Donc, alors, regardez mes lèvres. C'est vrai, t'as changé. Eh oui, regardez mes lèvres. Vous ne trouvez pas qu'elles ont une drôle de couleur? Une drôle de couleur? Oui, une drôle de couleur. Philo, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais regarde. Une drôle de couleur, ça fait rire, ça. C'est drôle. Alors, c'est tout simplement la tendance actuelle. On connaît de plus en plus une explosion au niveau des couleurs des rouges à lèvres. Au départ, c'était la couleur rouge vive avec des actrices de cinéma comme Marilyn Monroe, comme Alissa, qui ont vraiment plébiscité cette couleur. Ensuite, les tons sont passés aux couleurs plutôt naturelles, à des couleurs pastel, au nude notamment, qui est vraiment quelque chose de brillant, de naturel, de sobre. Et depuis quelques années, c'est vraiment tout ce qui est flashy, donc orange, voilà, orangé, rose fuchsia, donc vraiment flashy, des lèvres bleues, des lèvres vertes, c'est vraiment l'explosion et c'est les lèvres en folie en fait. Et le must-have, récemment, c'est le dark lips. Tout à fait. Voilà, donc les lèvres très sombres, très noires. Très noires, violet, bleu foncé, marron foncé et noir. Donc, ne soyez pas étonnés quelquefois de voir Alissa, notre charmante poupée de ce midi, la Miss Affairage. Mais ce que je veux savoir, qui peut le faire et qui doit s'abstenir? Bon, par exemple, Alissa, elle est de peau très claire, donc elle est métisse, donc ça lui va parfaitement. Moi, j'aime beaucoup quand elle le fait. Donc, il faut tenir compte de la morphologie, donc de la du forme. volume de la forme des voilà, lèvres. des Parce lèvres. que si on a des lèvres très lipus, c'est pas bon. C'est pas beau à voir. Voilà. C'est pas volumineux, c'est pas bon. C'est pas D'accord. bon. Oui, la gagnée. Moi, je voulais demander, mais en fait, je veux dire, il y a certaines personnes qui peuvent se permettre ça, comme toi, Alissa ou des stars. Mais moi, je sors, je mets un rouge à lèvres noir. Ça choque pas un peu? Est-ce que dans quel genre de Déjà, avec ta circonstances, couleur de est-ce qu'on peau, peut mettre ça? c'est pas sûr que ça va t'aller. Donc, d'abord, il faut tester le rouge à lèvres. Quand on l'achète, il faut le tester, il faut voir en fonction de ce qu'on porte. Là, par exemple, j'ai mis une tenue qui s'accorde un peu quand même avec ce que je porte. Donc, ça passe. Alissa, quand elle le fait, elle fait l'effort de mettre des tenues qui s'accordent. Et pour nous, Africains, on dira peut-être que l'origine vient de certains peuples africains, Tout à fait. notamment les Peuls et aussi les Bantous qui se noircissaient les lèvres avant. Et c'est un signe de beauté, Voilà, c'est on a donc culturel. la photo qui s'affiche à l'écran. Voilà. Voilà. Donc, Bah, c'est joli. Et même ici en Côte d'Ivoire, hein, Caroline, je veux dire à l'ouest, par exemple chez les Wobé, Tout à chez fait. les Dents, les femmes allaient jusqu'à se piler. Donc, à se tatouer la gencive, à s'insérer de l'encre Mais cette pratique-là, noire. ça continue, non? De moins en moins. Même chez les malinqués, ça se faisait aussi. Voilà, les voilà. gencives noires, tout ça. Voilà. Donc, Lèvres noires. c'est la tendance. Mais elle peut mettre, Jean, si elle va à une cérémonie de deuil, elle peut mettre... Oh là là, oh là là. Bon, d'accord. C'est noir. Lynn Jabert, on va conclure avec Voilà, toi. donc n'oubliez pas que les lèvres sont un atout de beauté. Donc, sachez choisir votre rouge à lèvres. Et on se retrouve ce vendredi pour parler de mode, tout simplement. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Alors, je remercie toute la famille de la Carogante, téléspectateurs, public et aussi les vrais éléments. Je vous adore. Merci toi, Caroline. Je vous adore. Et on a la réalisation. Mangos est de retour. On a vu Madame Dekao, Jeanne Faélou, pardon. Tu as soif? Non. Qu'est-ce que... Vas-y, Il a explique-toi. faim. Il a faim. Non, hein? Tu as faim. Explique-toi, sinon c'est terminé Non, là. c'est terminé. J'ai dit rendez-vous ce soir sur Fréquence 2 à 15h. Voilà. Ah, mais fallait le faire. Voilà. Merci, Philo. Nous avons émission à 15h, Docteur Philo et moi, pour l'émission
l'émission. Surtout, ne riez pas. Et c'est ici qu'on va mettre un point final à cette émission. J'espère que vous vous êtes bien amusés en notre compagnie. Surtout, La rediffusion, c'est à 23h30 à 13h. Ne ratez pas le journal de RTI1. Au revoir. Au revoir. Je vais dire qu'elle allait...